connaissez certainement l'adage « la santé n'a pas de prix ». Et c'est vrai, certes. Mais elle a un coût. Quand on s'intéresse au management des organisations de santé, il s'agit en permanence de concilier au moins deux logiques en apparence antagonistes. La recherche du meilleur soin d'une part, et la recherche de l'optimisation des ressources économiques, financières et humaines. Pourquoi ? Parce que pour une grande partie, les activités des organisations de santé sont financées par la collectivité via l'impôt ou les cotisations. Pour autant, toutes les organisations de santé ne sont pas publiques. À côté des hôpitaux, il y a des cliniques privées commerciales, mais aussi des hôpitaux privés à but non lucratif. Autrement dit, le management des organisations de santé ne peut pas se réduire ni à la gestion d'une entreprise, ni à celle d'une structure publique. Manager une organisation de santé, c'est d'abord gérer des personnes. De 60 à 80% du budget d'une organisation de santé est consacré aux frais de gestion du personnel. Mais ces personnes ont des particularités. Ce sont pour la grande majorité des professionnels de santé. Médecins, soignants, personnels médico-techniques, ingénieurs biomédicaux. Ces professionnels hautement qualifiés ne se managent qu'en lien avec leur communauté, comme l'a montré Mintzberg dans sa description de la bureaucratie professionnelle, ou plus récemment dans son ouvrage sur le management de la santé. Or, l'hôpital aujourd'hui souffre d'une problématique de fidélisation et de recrutement de ses professionnels, malgré l'intérêt fort qu'il suscite dans le cadre de sa mission de service public. Manager une organisation de santé, c'est ensuite savoir intégrer et gérer des technologies de pointe, toujours plus coûteuses, et qui supposent une utilisation optimale pour espérer un retour sur investissement correct. Or, ces technologies, qui sont la vitrine d'un hôpital ou d'une clinique, deviennent rapidement obsolètes. Et, pour être acquises par un établissement de santé, elles doivent recevoir l'agrément et l'autorisation de diverses agences, dont les agences régionales de santé, qui régulent et organisent l'offre de soins au niveau d'une région. Manager une organisation de santé, c'est enfin intégrer la participation des patients dans les différents dispositifs de gestion. Ainsi, les patients ont des représentants dédiés dans des commissions de relations avec les usagers, les COMEX des hôpitaux et plus généralement les dispositifs d'amélioration de la qualité des soins. Et c'est pourquoi le management des organisations de santé doit faire appel à toutes les disciplines classiques de la gestion, de la stratégie, la finance, à la gestion de production, au système d'information, au marketing et à la gestion des ressources humaines. Mais en attribuant un rôle spécifique à un partenaire singulier qui n'est pas vraiment un client, ni un contrôleur, ni un bénéficiaire anonyme, mais qui est le patient.